Attention à l'eau chaude. Ah, c'est trop bon! Maman, je peux avoir encore du chocolat? Non, ça va être bientôt l'heure du repas. Oh, maman, juste une dernière tasse, s'il te plaît! Une dernière tasse! Pas question. En plus, vous allez adorer. Je vous ai fait un délicieux ragoût de carottes ce soir. Les enfants, le dîner est prêt. Oh, Voilà! mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Je vous ai dit que l'eau chaude pouvait être dangereuse. Pas de chocolat pendant un moment. Oh non, c'est trop dur! Vous êtes punis parce que vous ne l'avez pas demandé. Oh, Pierre, c'est terrible, j'ai tellement envie de boire du chocolat. Oui, moi aussi. Je sais même plus quel goût il a exactement. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Ah, eh ben moi, j'en peux plus, Lucie. On va faire un plan d'attaque. Un plan d'attaque? On l'appellera l'opération chocolat. Agent Lucie et agent Benji, est-ce que vous êtes prêts? Alors, notre objectif, c'est le placard de la cuisine qui est là. Il est fermé à clé et la clé est dans la chambre près de maman. Quand maman quittera la pièce, on ira chercher la clé discrètement. Et après, on fera quoi? Et puis demain, quand maman sera occupée, puisqu'elle ira récupérer le courrier, nous, on ira chercher le chocolat. Waouh, je prendrai au moins 2 tasses entières de chocolat chaud. Et une fois que maman sera sortie de la salle à manger, on lancera notre mission. Ça y est, on y va. Maman est sortie de la chambre. On y va. Mais c'est pas possible, où est passée la clé? Elle était accrochée juste là. Pierre! Hein? Pierre, il faut aller par là. On n'y arrivera jamais, on ne boira plus de chocolat. Pas question, on y arrivera. Maman! Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Lucie? Eh bien, je viens de voir que j'ai un trou dans ma chaussette. Ah bon? Benji a dû la mordre encore une fois. Je vais te la recoudre. Oh. Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? On n'y arrivera jamais. Le facteur est arrivé, excuse-moi, je te rappellerai plus tard, mon chéri. Bonjour, Posty. Merci, bonne journée, Posty. Qu'est-ce qu'on va faire? Agent Benji, à toi de jouer. Oh, Benji, rends-le-moi, ce n'est pas de la nourriture. Reviens tout de suite. Oh. Ça y est, elle est prête. Ah, Benji! Oh, oh. Lucie? Pierre? Lucie, fais attention! C'est bouillant. Oh, maman. Oh! Lucie, ça va, ma chérie? Oh, maman. Pierre, tu peux appeler l'équipe de secours? Oui. Maman. T'inquiète pas, je vais bien, chérie. Voilà, c'est terminé. Vous avez réagi comme il le fallait, ça guérira plus vite. Merci beaucoup, Ambre. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas de brûlure, comme c'est arrivé aujourd'hui. D'abord, il faut passer la blessure sous l'eau fraîche ou du sérum physiologique. Si elle est couverte, mouillez également les vêtements. Ensuite, enveloppez la plaie avec de la gaze stérile ou un bandage. Si des cloques se forment sur la blessure, n'y touchez pas. Si la blessure est très sérieuse, allez immédiatement à l'hôpital pour être soigné comme il le faut. Mais avant tout, faites attention que ça ne se reproduise pas. Ne jouez pas près des casseroles bouillantes. Et si votre plat est chaud, soufflez dessus ou attendez un peu qu'il refroidisse. D'accord, on s'en souviendra, Roy. Maman, je suis désolée, tu sais. Moi aussi, je suis désolée, maman. Ça va aller, les enfants. Moi aussi, je suis désolée. Et si on faisait un bon chocolat chaud maintenant? Ouais. Oh non, on n'a plus de chocolat. Ah bon, t'es sûre? Oh, je ne peux rien y faire, les enfants. On boira du chocolat chaud une autre fois. Oh non, maman, je dois filer, on va acheter au magasin. Allez.
Du sport en toute sécurité. Je l'ai! Attrape-la, Johnny! Et... attrape, Charles! Charles, est-ce que ça va? T'aurais pu l'attraper. Oh, je suis désolée. En fait, je suis pas très douée pour le sport. J'arrive à peine à attraper un ballon. Excuse-moi, je retire ce que je viens de dire. T'avais raison, jouez tous les deux. Non, attends une minute. Je suis sûre que t'es douée pour un sport. Mais oui, il suffit de trouver lequel. C'est vrai. Et voilà, j'ai terminé. Tu n'as pas trop mal? Il faut toujours vous échauffer avant de commencer à jouer. Vous éviterez bien des douleurs musculaires en vous échauffant correctement. J'y penserai à partir de maintenant, Ambre. Oui, moi aussi. Parfait, je suis rassurée. Charles, t'es prêt? Oui, je crois. Génial. Attention, je lance. Mon dos! Désolé, vous allez bien, monsieur? T'es prêt, Charles? Wow, regarde-moi ça, tu te débrouilles bien. Tu trouves? Vas-y, lance-le maintenant. Bon, d'accord. Oh, t'étais pas loin. Regarde comment je fais et fais exactement comme moi. T'as bien regardé? Et on lance. Oh non, mon ballon! Attention, mon garçon! Ah! Tu ne dois pas traverser la route comme ça. Il faut que tu regardes d'abord. Je suis désolée, monsieur. T'as vu? Il faut pas faire comme lui. Continue, tu y es presque. Essaie encore une fois. Tu fais des progrès. Comment t'as fait pour l'envoyer là? À cause de moi, on n'a plus de ballon maintenant. C'est pas un problème, je m'en occupe. Fais attention. Ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Un tout petit peu plus bas, j'y suis presque. Voilà. Pierre! Je tiendrai pas longtemps. Je vais tomber. Pierre, je vais appeler les secours. Accroche-toi, je reviens. Je vais bientôt lâcher, c'est trop dur. J'arrive, Pierre. Pierre, tout va bien? Oui, merci beaucoup, Ambre. Le panier de basket était très haut. Tu as eu de la chance de ne pas être blessé. Je suis vraiment désolée, Ambre. Je vais t'apprendre quelques règles pour ne pas te blesser. Ne te penche jamais à un panier de basket ou à une cage de foot. Tu pourrais te faire très mal. Échauffe-toi correctement avant de faire du sport ou de jouer avec tes amis. Pense aux personnes qui se promènent autour de toi pour ne pas les blesser. Joue toujours dans une zone sûre et dégagée, loin des gens et des voitures. N'essaie jamais de rattraper un ballon sur la route sans avoir regardé des deux côtés au préalable. Quand c'est possible, il vaut mieux demander à un adulte de le faire. Vous vous en rappellerez, les garçons, n'est-ce pas? Oui, on s'en rappellera, Ambre. C'est bien, vas-y.
zone scolaire et sécurité. J'ai gagné! Oh, il n'y a pas de feu rouge, alors pourquoi vous arrêtez? Vous ne voyez pas que Totobus dépose les enfants? Nous sommes au milieu d'une zone scolaire. Une zone scolaire? Celle-là, tu peux pas la battre! Ah oui. Excusez-moi. Elle a de la valeur! Vous n'êtes que des gamins. Bon, tout est bien qui finit bien. Bon alors, il faudrait peut-être accélérer un peu. À titre d'information, je ne peux pas aller plus vite. Dans une zone scolaire, il y a des limitations de vitesse à respecter. Oh là là. Comment est-ce possible? Il y a de plus en plus d'accidents dans les zones scolaires. Mais ça ne m'étonne pas, les voitures les traversent à toute vitesse comme si elles n'étaient pas signalées. Quelle honte! Les enfants ne devraient pas avoir à se méfier quand ils sont dans une zone scolaire. Et on ne peut pas fermer les écoles. C'est pourtant une solution qui ferait plaisir aux enfants. Oui, nous devrions établir de nouvelles règles pour les zones scolaires. J'allais justement m'y rendre pour faire la circulation. J'en profiterai pour chercher de nouvelles idées. Écoute, Doug, ce que je vais faire, d'accord? Jenny, aujourd'hui, on va pas rentrer avec toi. Quoi? Pourquoi? Eh bien, il y a certaines affaires dont on doit s'occuper et on doit passer par l'autre sortie. Ah oui, je vois. Vous passez par l'autre sortie pour acheter de nouvelles cartes de jeu. À demain, Jenny. Mais quand est-ce qu'ils se décideront à grandir? Eh, tu crois qu'aujourd'hui on va tirer la carte du combattant suprême? J'espère. En tout cas, j'ai un bon pressentiment. Ah oui, c'est super. J'en veux un comme ça. Tu es prêt? Je le suis. J'arrive! À tout à l'heure. Toby, tu viens? Attention. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Waouh! J'aimerais trop avoir la nouvelle carte. Oh oui, moi aussi. Non, c'est pas vrai. C'est encore la zone scolaire. Je sais, je vais prendre par derrière pour la contourner. Merci, Polly. À bientôt, Totobus. Tout se passe bien. Allons voir l'autre sortie. Quoi? Oh, c'est pas possible! Il n'y en a pas une seule de bonne. Je les ai déjà toutes. Et toi, Doug? Qu'est-ce que t'as eu? Waouh, j'ai touché le jackpot. Oh, c'est pas vrai! Incroyable, c'est moi qui l'ai eu. Le rarissime dragon d'or. J'aurais dû découvrir cette rue avant. Ah, mais regarde où tu vas, mon garçon. Non. Hé, attention à ma peinture. Ah, mais c'est quoi ça? Vous n'avez rien d'autre à faire, les enfants? Vas-y, essaye un peu de me battre. Qu'est-ce que t'attends? Non, c'est pas possible. C'est moi qui aurais dû avoir cette carte. Tu m'échapperas pas. Oh, mais il y a des enfants partout. Philippe, attention. Mon dragon d'or. Laissez passer. Vous n'avez rien, les enfants? Oh, Polly! On a eu de la chance, hein. Vous rouliez trop vite. Dans une zone scolaire, la vitesse est limitée. Vous le savez. Ben, je suis désolé. En fait, j'avais pas du tout réalisé qu'il y aurait autant d'enfants dans cette rue. Dans une zone scolaire, les enfants doivent pouvoir se sentir en sécurité. Quand vous voyez le panneau, vous savez qu'il peut y avoir des enfants. Si vous êtes pressé, soit vous passez par un autre chemin, soit vous partez plus tôt. Je ne le referai plus. Kevin et Doug, écoutez-moi, vous aussi. Même lorsque vous êtes censé être en sécurité, quand vous êtes dehors, vous devez toujours faire attention. Au cours de la journée, beaucoup de voitures et de piétons passent et repassent devant votre école. Tout le monde doit simplement rester calme et vigilant. Quand vous sortez de l'école, commencez par bien regarder autour de vous. Ne jouez ni ne courez jamais au milieu de la rue. Quand vous descendez du bus scolaire, il est très important de bien regarder avant de traverser devant lui. Sinon, vous pouvez vous faire renverser. Entendu. Merci, Polly. Alors, vous n'achetez pas d'autres cartes aujourd'hui? Non, on est passé à quelque chose de bien mieux. Ah oui? Ouais, on joue à un nouveau jeu, les sorciers de l'extrême. C'est génial. Je me disais aussi. Bonsoir, Polly.
Bon, alors, ces sorciers de l'extrême, ça ressemble à quoi comme jeu? C'est un secret. On a juré de pas en parler. Un véritable apprenti pompier. Waouh! J'arrive pas à croire qu'il y ait autant de super dragons. Oh, vous avez vu? Ils ont l'air trop bons, ces muffins. Les amis, on est venus pour acheter un cadeau pour la journée des parents. Vous venez, oui. On n'a pas de temps à perdre à regarder les jouets. Oh? Je vous ai bien vu, vous avez eu peur. Pierre, méfie-toi, tu vas avoir de gros problèmes. Oh non, arrêtez! Excusez-moi, vous pouvez me dire où se trouve le rayon des fleurs? Le rayon des fleurs est au premier étage, je crois. Tu devrais prendre l'ascenseur pour y aller. Merci beaucoup, monsieur. Pierre, arrête-toi! Le rayon des fleurs! Waouh! Regardez comme elle est jolie! Bonjour les enfants. Oh! Je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, monsieur. Vous avez des œillets dans votre rayon, s'il vous plaît? Attendez, vous venez en acheter pour la journée des parents? Je vais regarder. Ça va, monsieur? Vous avez rien? Non, ça va. Je vais bien les enfants, ne vous en faites pas. C'est pas ça, ça non plus, et celle-là non plus. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Les enfants, je suis désolé de... Mais... Attention, c'est une alerte au feu! Il y a le feu! Un feu s'est déclenché au premier étage. Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. L'issue de secours est juste à côté de l'ascenseur. On y va! Suivez les La fumée arrive déjà jusqu'ici. Un feu s'est déclenché. Tenez, prenez-en! Suivez les instructions du personnel et évacuez par les sorties de secours. Tenez, couvrez votre nez et votre bouche avec ce mouchoir mouillé pour ne pas inhaler la fumée. Merci beaucoup, mon petit. Oh, attendez, je vais prendre mon sac. Mais non, monsieur! Il faut évacuer, c'est plus important que de prendre votre sac! Les enfants, attendez-moi! J'arrive pas à ouvrir l'issue de secours! Les enfants, montez dans l'ascenseur! Mais non, si on monte dans un ascenseur quand il y a le feu, on risque de rester bloqué à cause d'une coupure de courant! Quoi? J'ai failli rester bloqué dans l'ascenseur. On ne peut pas descendre, on n'y voit rien, il y a trop de fumée! On n'a qu'à monter sur le toit et on demandera de l'aide quand on sera là-haut! Allez-y, sortez! Mettez-vous à l'abri! Roy, je ne retrouve pas les enfants. Je crois qu'ils sont bloqués à l'intérieur. Qu'est-ce que vous dites? Prends ma main, Cindy. D'accord, merci beaucoup, Johnny. La porte est fermée! Qu'est-ce qu'on va faire? La fumée est montée jusqu'à nous! Au secours! Roy, j'ai trouvé les enfants. Ils sont dans l'escalier de secours qui mène sur le toit. Parfait, j'y vais immédiatement. Allez! Les enfants! C'est la voix de Roy, vous avez entendu? Roy! Je vais vous sauver, mais éloignez-vous de la porte! D'accord! Est-ce que tout le monde va bien? Roy! Vous avez très bien réagi quand le feu a démarré. Comme on ne sait jamais si on ne va pas être en danger, il faut toujours regarder où se trouvent les issues de secours de l'endroit où on va. Lorsqu'un incendie démarre, couvrez votre bouche et votre nez avec un tissu mouillé. Et baissez-vous pour avancer. L'ascenseur peut se bloquer à cause d'une panne de courant, alors utilisez toujours l'escalier de secours. Quand vous êtes à un étage assez bas, sortez dehors, mais si vous êtes trop haut, dirigez-vous vers le toit pour évacuer. Il ne faut jamais poser des objets devant ces issues, ça empêcherait l'évacuation. Mais le plus important, c'est de ne pas paniquer lorsqu'un incendie commence. Il faut absolument rester calme. Est-ce que vous vous rappellerez de tout ça? Les enfants m'ont beaucoup appris sur la sécurité aujourd'hui. Merci infiniment à tous les quatre. Vous n'avez pas
à nous remercier. Il suffit d'apprendre les consignes de sécurité incendie. Vous le savez pas, mais vous avez devant vous un apprenti pompier. J'ai donné des mouchoirs mouillés à tout le monde quand on a commencé à avoir beaucoup de fumée. C'est bien, je suis très fier de toi, mon fils. Waouh, tu es formidable, Pierre. Le concours de sécurité. Bonjour, Ambre. Oh, bonjour les garçons. Oh, qu'est-ce que c'est? On organise un grand concours sur la sécurité pour les enfants. Vous devriez vous inscrire. Ah oui. Je suis pas très douée dans ce domaine. Moi non plus. Ce n'est pas vrai. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ça en fait beaucoup. Les amis, si on s'inscrivait? Je suis d'accord. Alors moi aussi. Chers habitants de Vroomville, soyez les bienvenus à notre premier concours sur la sécurité pour les enfants. Ça me donne le trac tout ça. Faut pas t'en faire. On en a vu tellement qu'on connaît le sujet par cœur. Allons-y. Voici la première question. Pendant une tempête, pour être en sécurité, il faut être en hauteur et tout près d'un poteau électrique? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. C'est quoi cette question? Comment vous voulez que je le sache? Qu'est-ce qu'on doit répondre? La croix, on va du côté de la croix. Et la réponse est la croix qui veut dire non. Les éclairs ont plus de probabilité de tomber sur des objets en métal. Je le savais. On a bien répondu. Voici la question suivante. Quand vous faites de la balançoire, est-ce que vous devez vous tenir des deux mains? Pas quand on est en as de la balançoire. Ah non, je me souviens qu'un jour, je crois que je vais aller du côté du oui. Et la réponse est oui. Si vous ne vous tenez pas bien, vous risquez de tomber et de vous faire mal. Soyez prudent et tenez-vous des deux mains. Oh, j'ai bien failli me tromper. Voici la question suivante. Est-il dangereux de faire la course avec nos amis quand on fait du vélo dans la rue? Choisissez le rond pour dire oui et la croix pour dire non. L'autre jour, je faisais la course en trottinette avec Johnny et c'était pas une bonne idée. La réponse est le rond qui veut dire oui. Si vous ne pensez qu'à gagner la course avec vos amis, vous risquez de vous faire mal. J'ai bien répondu. Ah, je le savais. Tu as vu, mon chéri? Pierre connaît toutes les bonnes réponses. Bravo, continue, mon fils. Regardez cette vidéo et choisissez la bonne réponse. Qui utilise l'escalier correctement parmi ces différents exemples? Choix numéro 1. Les enfants jouent en descendant l'escalier. Choix numéro 2. Cet enfant glisse sur la rampe. Choix numéro 3. L'enfant se tient à la rampe en descendant les marches. L'autre jour, quand on a joué dans l'escalier et sur la rampe, Johnny et moi, j'ai failli me faire mal. La bonne réponse est le choix numéro 3. Pourquoi j'ai choisi la deuxième? La bonne réponse est la 1. Mettez toujours la main sur la rampe sur un escalier mécanique. La bonne réponse est la 2. Nettoyez immédiatement les liquides renversés. La bonne réponse est la numéro 2. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Je le savais. Pierre va peut-être gagner le concours. Pourquoi tu dis peut-être? Vas-y, Pierre, Vas-y, Pierre, vas-y, Pierre. Continue. Et nous voici arrivés au terme de cette journée et à la dernière question de notre concours. Si je réponds correctement, je serai champion. Voici la dernière question. Que doit-on faire si des vents exceptionnellement violents soufflent dehors? Choix numéro 1, on doit bouger pour accélérer la circulation sanguine. Choix numéro 2, porter un masque pour éviter de propager les virus. Choix numéro 3, chercher un refuge près du bâtiment le plus proche. Ou demander de l'aide à l'équipe de secours. Johnny, ça ne fait pas partie des réponses. Oh, elle est vraiment difficile, celle-là. Je sais pas laquelle choisir. La 1, la 2 ou la 3. Elles me semblent toutes exactes. Courage, Pierre, tu vas y arriver. Prends ton temps, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. C'est la dernière question. On croit tous en toi. C'est bien, Pierre, tu peux le faire. Souvenez-vous des consignes de sécurité que vous avez apprises et tout ira bien. Ambre avait raison. Quand il fait froid dehors, on doit bouger pour maintenir la température de notre corps. Il faut porter un masque pour ne pas propager des virus. Et quand il y a du vent, les vents violents sont dangereux. Si tu es dehors lorsque la tempête commence, mets-toi à l'abri dans un bâtiment où tu seras en sécurité. La bonne réponse est la 3. On
cherche à se protéger du vent, on trouve un abri et on se met en sécurité à l'intérieur. La réponse est-elle correcte? Faites qu'il ait raison. Je sais pas si c'est la bonne réponse. Je préfère pas regarder. Et les amis, la bonne réponse est la 3. J'ai gagné! Pierre est sacré champion de notre concours de sécurité. Bravo, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Ambre. Hurrah! Je suis champion de la sécurité. Bravo, Pierre. Félicitations, champion. Le quiz de la sécurité routière. Pour résoudre ça, il faut faire comme ça. D'accord, j'ai compris. J'y arrive pas. Il y a un quiz sur la sécurité routière? Est-ce que tu vas y participer? Oui. Super. Tim et Toby vont faire équipe ensemble. Et toi? Moi, je suis avec Kevin. Kevin et toi? Eh ben, bonne chance à vous deux. J'ai un bon pressentiment. Kevin, tu fais le quiz avec moi? Allez, s'il te plaît. J'ai pas du tout envie de faire ce quiz. Kevin! Tu crois qu'ils vont vraiment participer? Ben oui, il faut bien quelqu'un pour remporter la dernière place. J'en suis. Hein? Je vais faire ce quiz. Kevin! Et nous allons le gagner. Top là! Bonjour à vous, chers concitoyens de Boomville. Nous allons maintenant commencer le grand quiz sur la sécurité routière. Doug, dis, je ne tremble pas, hein? Si. J'ai le trac. Maintenant, voici la première question. Quand il n'y a pas de feu pour les piétons, comment traverse-t-on à un passage piéton en toute sécurité? Je sais, on regarde si une voiture arrive, on attend qu'elle s'arrête et on lui fait signe et on passe. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe rouge, Kevin! Point. Question suivante. Si vous arrivez à vélo à un passage piéton et que vous voulez traverser, que faites-vous? Je descends de mon vélo et je traverse la rue en le poussant. Équipe verte, bonne réponse! Bravo! Les voitures ont besoin d'une certaine distance de freinage pour s'arrêter. À chaque fois qu'on monte en voiture, il faut mettre sa ceinture de sécurité. J'ai appuyé sur le bouton par erreur. Kevin! Doug! Allez! Allez, les enfants! Question suivante. Qui est dans la situation la plus dangereuse? 1, 2, 3 ou 4? Je sais, c'est 4. Oh, mauvaise réponse. Oui, équipe jaune? Non. Mais oui, je me souviens quand Polly nous a secourus alors qu'on était dans un angle avec Doug. Je sais, c'est le numéro 2. C'est l'angle qui est dangereux. Bonne réponse! L'équipe jaune marque 50 points. Ouais! Et maintenant, question suivante. Quel est le meilleur endroit pour faire un tour de vélo ou un tour en roller? Un parking? Une rue? Un chantier? Ou un terrain de jeu? Ouais! Oui, équipe jaune? Auront-ils la bonne réponse? Je me souviens, même une rue peu fréquentée peut se révéler dangereuse. Il faut choisir l'endroit où il n'y a pas de voiture. Je sais, le terrain de jeu, c'est le seul endroit où il n'y a pas de voiture. Oui, c'est la bonne réponse. Et maintenant, la question suivante. Quand il neige? Il ne faut pas être en blanc, il ne faut pas avoir les mains dans les poches. On a dit 8 fois plus de chances d'avoir un accident, alors il ne faut pas jouer entre les voitures. Plutôt que de passer devant un chantier, mieux vaut prendre une route qu'il contourne. Waouh, c'est vraiment très serré. Nous allons terminer par une question à 100 points. Ceux qui donneront la bonne réponse à cette question remporteront la compétition. Voici donc la question. Quelles sont, dans l'ordre, les 3 choses les plus importantes à savoir pour éviter d'avoir un accident? Oui, équipe verte? À l'équipe rouge de tenter sa chance? Quand on passe au passage piéton, il faut bien vérifier que le petit bonhomme est au vert et... Oh non! Ce n'est pas la bonne réponse. À l'équipe jaune de tenter sa chance? Kevin! Doug! Bonne
Rappelle-toi, on allait chez Jenny. On a failli avoir un accident en traversant la rue. Oui, et Polly nous a expliqué ce qu'il fallait faire. Premièrement, il faut s'arrêter sur le trottoir. Deuxièmement, il faut faire signe au conducteur. Troisièmement, Ne pas quitter les voitures des yeux et s'assurer que tous les conducteurs nous voient. Eh bien, équipe jaune, bonne réponse! On a gagné! On a gagné! On a réussi! Ouais! Félicitations! C'était la super expérience! Maintenant, un petit sourire, le petit oiseau va sortir. Attention. Le feu est effrayant, mais utile. Un incendie peut causer beaucoup de dégâts, donc je vous demande de faire très attention aux conditions de sécurité. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire en cas d'incendie. Je m'ennuie. Oh. Johnny! Johnny! Oh, mon crayon! Johnny, pourquoi est-ce que tu as sauté? Je suis désolée, Cindy. Du calme, silence dans la classe. Concentrez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh non, c'était mon crayon préféré. Comment je vais faire sans lui? Les amis, on a un problème. C'est terrible. D'après notre enquête, la moitié des habitants de Vroomville n'a jamais eu de cours de sécurité incendie. Oh là là, c'est terrible. Tu as vu le nombre de maisons qui n'ont pas d'extincteur? Des tas de gens ne savent pas comment se déclenchent les incendies, ni comment les éviter. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux la sécurité incendie. Si c'est le cas, ça pose un vrai problème. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les gens doivent réaliser à quel point un incendie est dangereux et effrayant. Et si on leur donnait des cours de sécurité incendie? À ton avis, lequel des deux plairait le plus à Cindy? Johnny, on s'en va. Je vais aller au magasin de jouets. Un peu de patience, Pierre. J'ai pas encore choisi le crayon. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? J'espère. Je voudrais acheter un crayon pour une amie et je sais pas lequel choisir. J'hésite entre le orange et le vert, le lapin et le nounours. Si c'est pour ton ami, je crois que les deux peuvent convenir. Vous auriez pas un crayon avec un gorille en haut? Un gorille? Si, je dois en avoir un dans la boutique. Ah bon, c'est vrai? Je vais le chercher, ne bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous attends, merci madame. Johnny, viens voir, il y a un super dragon. Waouh! Pour de vrai? Il est carrément génial. Oh, qu'est-ce qu'elle veut dire cette sonnerie? Chers clients, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Je répète, chers clients, tout le monde dehors, un incendie s'est déclenché au 2e étage. Suivez les employés du magasin et sortez prudemment du bâtiment. Pierre, il y a de grosses flammes là-bas. Oh là là, j'avais jamais vu un incendie de toute ma vie. Oh non, ça me pique les yeux. Je vois plus rien. Les enfants, c'est dangereux ici. Venez, suivez-moi. D'accord. Les enfants, ça va, vous n'avez rien? Ambre! Ne restez pas là, c'est trop dangereux. Allez vous mettre à l'abri. Attention! Ellie, essaye d'éteindre le feu par le toit. D'accord, j'y vais. Oh là là, le feu grossit vraiment très vite, c'est impressionnant. On a eu chaud tous les deux. Venez m'aider, je suis coincée là-haut. La vendeuse est restée là-haut. Sauvez-moi. Oh, Polly, continuez à essayer d'éteindre le feu. Ellie et moi, on va sauver la vendeuse. Oui, d'accord, Roy. Attention! Au secours, faites vite. Accrochez-vous à moi. Je vais essayer de... Oh, oh. Ellie, occupe-toi du reste. Pas de problème. Est-ce que vous êtes blessée, madame? Non, mais je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Vous avez été formidable. Le sujet d'aujourd'hui est le feu fait peur, mais c'est aussi une bonne chose. D'accord,
Roy! Le feu est un élément très utile et très important à la fois. Il nous illumine dans le noir et nous rend de nombreux services dans notre vie quotidienne. Il nous permet de cuire nos aliments et nous réchauffe lorsqu'il fait froid dehors. Mais lorsqu'un incendie se déclenche, il peut devenir très effrayant. Il ne brûle pas seulement les objets que l'on possède, il peut aussi brûler nos maisons. C'est pourquoi il est très important de connaître les consignes de sécurité incendie et tous les moyens de prévention existants. On ne sait jamais à quel moment ni où un feu va se déclencher. On fera attention! Roy, t'as été formidable tout à l'heure pour éteindre le feu! C'est vrai, tu ressemblais à un vrai héros quand t'es allé sauver la vendeuse! Oui, et avec ta lance, waouh, pour éteindre les flammes! Oh oh! Encore toi, Johnny! Je ne pardonnerai jamais! J'ai pas fait exprès! Je ne peux pas faire une deuxième, petit casse! Soyons prudents sur le terrain de jeu. Je suis obligée de surveiller ma sœur alors qu'il fait super beau, c'est injuste. Tu auras droit de jouer à la console si tu gardes ta sœur. Un super dragon! Ouais! On aurait dit un dragon, hein? Super dragon! Lucie, tu peux pas glisser la tête en avant. C'est vrai, y a qu'un grand maître du terrain de jeu qui peut le faire. Un maître du terrain de jeu? Qu'est-ce que c'est? Un maître du terrain de jeu, c'est quelqu'un de fort et de courageux. Quelqu'un de merveilleux et sage. Les maîtres des terrains de jeu sont des héros capables de maîtriser tous les jeux. Des héros comme nous! Moi aussi, je vais devenir un maître du terrain de jeu. D'accord, si tu promets de faire tout ce qu'on te demande, on veut bien t'entraîner. Promis, je ferai ce que vous voulez, capitaine. Youpi! Wouh! Et voilà! Tu es vraiment doué. C'est fantastique, hein? Tout le monde peut pas rebondir comme ça, tu sais. Bonjour les amis. Oh, Rudy, comment ça va? Le trampoline, c'est plus drôle quand on fait des sauts hyper hauts. À vos marques, prêts, partez! Wow! Oh non! Rudy! Les amis, aidez-moi! Oh! Rudy, tu réalises que c'est dangereux ce que tu as fait. Je suis désolée, Roy. Je pensais que ce serait beau et amusant. Les enfants, le trampoline c'est amusant, mais vous ne devez pas sauter trop haut ni faire des figures dangereuses, vous avez compris? Oui, on promet de faire attention. Approchez-vous bien, on va voir combien de temps on arrive à tenir. Je m'approche, capitaine! Johnny! Oh non! Capitaine! Je vais arriver en haut avant toi. Non, pas question! Ça sera moi! Et ça, tu aimes? Oh! C'est pas bien, Pierre! La victoire est à portée de main. Voilà! Je suis tout en haut, capitaine! Wow! Lucie, t'as eu d'excellentes notes à ton entraînement. C'est vrai! C'est hyper bien ce que t'as fait! T'es un maître du terrain de jeu, c'est officiel. Félicitations, Lucie! Ouh, je suis un maître du terrain de jeu! Maintenant, je peux te parler du jeu secret que j'ai inventé. Je l'ai appelé... le grand saut. C'est parti! On vole très très haut! C'est amusant! Wow! Et regardez! Il y a Charles! Bonjour Charles! Bonjour les amis! Oh, faites attention! Regarde, sans les mains! Lucie! Oh non! Oh! Attention! Il ne faut pas avoir un comportement dangereux sur le terrain de jeu, les enfants. C'est vrai, vous avez failli vous faire très mal aujourd'hui.
Désolée, on savait pas que c'était dangereux. Je vais vous expliquer comment jouer sans danger sur le terrain de jeu. Écoutez bien. Ne glissez pas sur le toboggan dans des positions dangereuses. Ne sautez pas de la balançoire. Ne vous battez pas quand vous êtes en hauteur. Agrippez-vous des deux mains quand vous vous balancez et ne prenez pas de risques. Ne prenez pas la place de vos camarades dans la file. Ne vous énervez pas si vous n'êtes pas le premier à passer. Si vous suivez bien ces règles de sécurité, vous et vos amis passerez un moment amusant et agréable sur le terrain de jeu. Si vous jouez en respectant les règles, vous verrez que ce sera toujours la meilleure façon de jouer. D'accord, les enfants? On te le promet, Ambre. Lucie, Johnny, on sera des maîtres du terrain de jeu prudents. Super, on s'amusera encore mieux comme ça. Lucie, j'ai trouvé le livre que tu voulais lire. Waouh, celui des contes de fées. J'ai trop hâte. Lucie, tu joues plus avec nous? Je suis un maître du terrain de jeu. Maintenant, j'ai envie de lire le livre que Charles m'a apporté. Lucie, reste et joue avec nous. Ouais, reste avec nous, Lucie. On traverse au passage piéton. Je vous en Moi prends. aussi, j'en veux un. On fait 50% de réduction sur les Super Rangers ce jour. On liquide le stock. Très bonne affaire, si vous voulez mon avis. Une vente de Super Rangers à moitié prix. Oh il faut regarder avant de traverser. Oh, c'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Oui. Ça ne se présente pas très bien tout ça. Oh, s'il te plaît, maman, il faut absolument qu'on aille acheter le Super Ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le Super Ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur, et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles? Je me souviens pas, non? Oh, Kevin, si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton Super Ranger d'ici un jour ou deux. Je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah, je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix, je vais devoir aller faire des courses. Ah. Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais quel empressement, mon chéri. La boutique de jouets sur le chemin, je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Ah, je ne sais pas. Oh, merci, maman. Toi alors. J'ai réussi à en avoir un. Qu'est-ce que c'est, Julie? Ce que c'est? Ta-da-da, Super Ranger! Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Oh, équipe de secours, Julie, j'écoute? Bonjour Julie. Ah, bonjour Taco, tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets, mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Qui veut le dernier? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Hein? Mais je vois pas de passage piéton. Oh, mais il est trop loin. Hé, pourquoi nous on devrait traverser au passage piéton et pas lui? Non, Kevin, attends. Quoi? Kevin, il est pour moi. Attendez. Il n'a rien vu, il faut que je l'arrête. Kevin, reviens.
Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête. Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain. Et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense, mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet. Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Ranger. Un héros plus grand que Super Ranger? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly. Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Oh, alors tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine.